Calme, repos et détente en famille au fil de l'eau. La fête nautique organisée par l'association Renaud-Rhin Plaisance a lieu à la halte nautique de Bissheim. Elle permet à chacun de découvrir les lieux reposants et de nombreuses animations dans ou sur l'eau, mais aussi sur terre. L'association Renaud-Rhin Plaisance est née en 1993. C'est un organisme de formation agréé et tous les ans, il fait passer différents permis bateaux. Et depuis quelques années, on a la possibilité d'obtenir un permis péniche. Oui, le dernier permis, on a élargi il y a maintenant, c'est la 3e année, le permis péniche pour pouvoir donner l'autorisation, après avoir passé ce permis qui se fait en situation réelle, pour pouvoir piloter une péniche de plus de 20 mètres. Donc c'est quelque chose qui est rentré depuis 3 ans avec notre formateur André Simon. Nous faisons passer une centaine de permis, un peu plus de 100 permis à l'année, tout permis confondu, ça fait plus de 100 à l'année. Et nous avons de très très beaux taux de réussite, puisque la formation elle est dense, et dans une très bonne ambiance, et dans un cadre, vous connaissez, qui est quand même superbe, quoi. On a, comment dirais-je, une réputation qui fait que nous avons des gens qui viennent de toute l'Alsace, même on a eu certains candidats hors dehors de l'Alsace. Le bouche à oreille a bien fonctionné et on est très attaché à cette démarche qui se veut conviviale, ludique, mais très très sérieuse en matière de permis. À travers la fête nautique, l'association veut se faire connaître et montrer que naviguer peut être accessible à tous. Alors nous sommes aujourd'hui 160 membres et je tiens toujours à préciser, nous venons tous de niveaux socio-professionnels totalement différents. La vocation de l'association, c'est de démontrer que le bateau est possible, le bateau est quelque chose d'envisageable, quel que soit le milieu dont on est originaire. L'association est aussi militante. Elle souhaite la réouverture du canal entre Friesenheim et Artzenheim. Dossier important, puisque nous y voyons là un formidable potentiel de création de postes de travail à vocation touristique. Nous essayons de faire prendre conscience à nos politiques qu'il y aurait quelque chose à jouer en matière de tourisme fluvial. Et le dossier est très simple à gérer, puisque sur 11 écluses, il y en a déjà 9 qui ont été entièrement remises à neuf, et le dossier achoppe parce qu'on a interrompu le renouvellement de 2 écluses. Et pour ces 2 petites écluses, on ne peut pas ouvrir ce canal sur une distance de 24 km. Nous considérons que c'est dommage. Nous considérons qu'au travers des sommes qui ont déjà été investies et qui sont somme toute perdues si on ne continue pas un tel dossier, et donc c'est un de nos axes de travail. C'est un dossier au départ, à la création de l'association, il y avait cette arrière-pensée de militer pour la réouverture de ce fameux tronçon de 24 km. Aujourd'hui, ça va devenir un dossier extrêmement sensible pour notre association. D'ailleurs, ce matin, pour faire prendre conscience aux politiques, nous avons organisé une promenade pour aborder le sujet sur l'eau, et on espère maintenant que les promesses qui nous ont été faites de reprendre un petit peu ce dossier vont être tenues, mais on va s'y consacrer. Pour la première année, l'événement accueille l'association Sea Shepherd. C'est une organisation internationale dont les actions directes ont pour but de préserver nos océans. Elle peut aussi mener des actions locales. Donc nous sommes Sea Shepherd, c'est une ONG mondiale de défense des écosystèmes marins, et donc en plus particulier de la faune maritime, donc sauvage. Donc on lutte contre le braconnage, la surpêche, tout ce qui est illégal en fait en mer. On essaye de faire respecter les lois, donc par exemple de protéger des sanctuaires maritimes. Où il y a quand même certains États qui se permettent de braconner. Par exemple, je pense au Japon, à l'Islande, qui continuent de chasser la baleine dans des sanctuaires donc protégés où c'est interdit. Et on a aussi des actions plus locales, donc par exemple de nettoyage des berges ou des étangs. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on relâche sur la terre ou à proximité des cours d'eau va finir tôt ou tard par arriver dans la mer.
Donc par exemple, une des dernières actions qu'on a menées à Strasbourg, parce qu'en fait on est l'antenne locale de Strasbourg, c'était de taguer à proximité des bouches d'égout un logo Sea Shepherd en expliquant du coup que ceci est une porte vers l'océan, ne rien jeter. Puisqu'en fait, voilà, tout ce qui est par exemple un mégot qu'on va jeter, il va mettre plusieurs années à se dégrader, il va polluer 500 litres d'eau. Donc toutes ces petites choses voilà, qui ont un impact assez considérable sur la vie maritime. On essaye de sensibiliser le public à tous ces petits gestes, quoi. Outre les animations proposées pour les familles, la Fête Nautique 2018 s'est voulue plus revendicative et nous rappelle que tous, à notre échelle, pouvons aider à préserver nos océans.